jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur Maurice pour faire un très joli bracelet. Voilà, celui-ci. Alors je vais essayer de faire qu'on puisse avoir. Voilà, vous avez là le focus dessus. Vous voyez combien. Oui, ça ferait un joli collier, ça, pour toi, mon amour. Donc, ce très joli bracelet qui en fait ressemble un petit peu à la construction d'un cordon roumain, mais pas vraiment en fait. Ce joli bracelet va vous permettre de faire donc soit d'être porté soit en bracelet. Bon, je vais pas tout défaire. Hop. Alors j'ai mis, vous pouvez le fermer comme d'habitude avec une petite ganse et un petit bouton. Voilà, donc ça peut vous servir de joli bracelet, c'est fin. Je l'ai fait avec le fil, la slim taille, ici, de la boutique Laine du Monde, mais bien évidemment, vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel fil du coton. Tout est possible. Donc encore une fois, c'est le fait de pouvoir récupérer des bouts de fil et puis faire, là par exemple vous avez un très joli exemple. Nous allons faire ce bracelet, mais pas en bracelet, on va le faire donc en anse de sac, puisque effectivement ça peut être aussi une anse de sac. Alors pour ça j'ai décidé d'utiliser la marama et un crochet en numéro 4. Donc si vous voulez faire un bracelet, ça sera exactement pareil, mais en plus petit, avec un crochet et un fil plus petit. Donc nous allons commencer par faire une petite... Alors les deux fils, que ce soit la slim taille, que ce soit la marama, ou alors toutes sortes de coton, là comme ça vous les trouvez sur la boutique Laine du Monde. Donc nous allons, hop, prendre un petit peu de place et venir faire une petite chaînette. Alors si vous voulez faire un bracelet, vous laisserez un fil un tout petit peu plus long de façon à pouvoir venir le passer à travers et pouvoir coudre votre bouton. D'accord? Là on va partir sur simplement une anse, que ça peut être une anse de sac, une ceinture, une embrasse de rideau. Enfin, tellement de choses qu'on a toujours besoin. Allez, c'est parti, on y va. On vient faire 1, 2 et 3. Une petite chaînette de 3, comme ceci. Là, vous allez venir et vous allez dans la deuxième, vous venez faire une maille serrée. Et dans la dernière, ici, vous la voyez, la boucle que ça a créée, eh bien, vous piquez à l'intérieur, vous récupérez le fil, hop, vous avez deux fils sur le crochet et vous faites une maille serrée. Voilà. Là, maintenant, on va venir tourner le travail comme ceci, pas de maille en l'air, hein, et nous allons venir dans la deuxième maille. Vous avez votre première maille qui est ici et la deuxième qui est ici. On pique dans la deuxième entièrement comme ceci, vous récupérez votre fil et là vous faites une maille serrée. Puis dans la boucle qui est ici, on pique et on vient préparer une maille serrée. Voilà. Et on tourne le travail, hop, comme ceci. Et on refait exactement la même chose. On ne va pas travailler la première, on va venir travailler la deuxième. Ici, vous piquez, vous récupérez le fil et vous faites une maille serrée. Puis, là, vous avez deux boucles. Vous venez dans la première
ici, vous récupérez votre fil et vous faites votre maille serrée. Et on continue, on tourne, pas dans la première maille, mais dans la seconde, on pique, on récupère le fil, on fait une maille serrée. Là, vous avez 2 boucles uniquement dans la première. Vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée. Et ça, eh bien écoutez, vous allez le faire de rang en rang sur la hauteur que vous allez avoir besoin. Comme je vous ai dit, que ce soit un bracelet, puisque là, je suis exactement sur la même construction du bracelet. C'est exactement la même chose, mais c'était en plus fin, puisque j'ai utilisé un crochet en 2,50 je crois. Voilà, donc c'est exactement la même construction. Vous pouvez faire en doublant par exemple aussi de la Greta. Ça peut faire donc une ceinture un petit peu bohème. Et là, vous voyez, c'est en train de construire, on est en train de construire une très jolie anse de sac. Voilà, on va revoir un petit peu comment ça fonctionne. On fait notre maille, on tourne. Dans la maille, pas la première, la deuxième, on pique, on récupère le fil. On fait une maille serrée. Dans la première boucle ici, on récupère le fil. Hop. Et on fait une maille serrée. Et on tourne et on recommence. Bien écoutez, je vais vous rejoindre quand j'aurai fait quelques centimètres. Alors, vous auriez pu aussi mettre ici sur un mousqueton, hein, et donc un mousqueton à la fin, on peut venir le coudre, donc vous laissez beaucoup plus de fil, donc vous pouvez coudre ça sur votre sac. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, j'avance et je suis à vous. Eh bien, nous voici quelques centimètres plus tard. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est hyper joli. Moi, j'aime beaucoup le motif. Alors, la grandeur, vous voyez, c'est la largeur d'un pouce. Et j'ai un bon pouce. J'ai un doigt. Et ça fait plus de 2 cm. Pour un petit sac, une bandoulière, comme je vous dis, une embrase. Il y a tellement de choses à faire avec ce joli point. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Dans tous les cas, vous avez pu voir combien il était simple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.